ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux fuck, ton rock, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener où C'est incroyable les trésors que vous avez, cher Grégoire, sur votre playlist. J'ai une discothèque. Ah oui, c'est un cœur, vous n'hésitez pas. Hein. Alors, l'actu, c'est le foot, paraît-il. Il n'y a pas que Entre ça. autres. Mais on va Non, commencer il y a pas par que le ça. foot avec Ouais. la Coupe C'est de bien. France. Non, C'est oui. une bonne nouvelle. On fera du tennis, du basket, du ski. Et en foot, Paris qui s'est qualifié dans la douleur pour les quarts de finale de cette Coupe de Difficilement, France. Oui. vraiment. On rappelle déjà que dimanche, ils ont été battus pour la première fois cette Oui, saison par Lyon. exactement en championnat. Là, ça a été compliqué face à Villefranche, club de National. Je vous propose de regarder les buts dans les prolongations. Parce que les Parisiens ont eu besoin de ces prolongations pour éliminer l'adversaire qui évolue en 3e division. Le quadruple tenant du titre marque enfin à la 102e minute. But de Draxler. Ensuite, Moussa Diaby et Edison Cavani vont faire craquer les joueurs de Villefranche qui ont bien résisté. 3-0 donc dans la douleur, on l'a dit. C'est pas rassurant. On est à une semaine de la rencontre face à Manchester United en Ligue des Champions. Et en quart de finale de cette Coupe de France, le PSG accueillera Dijon le 26 février. Match entre clubs de l'élite hier soir dans cette Coupe de France. Rennes sur sa pelouse bat Lille et si les Lillois ont ouvert le score à l'heure de jeu par Pépé, l'attaquant breton Siebatcheux s'est offert ensuite un doublé. Les Rennais s'imposent 2-1. Prochain adversaire, ce sera Orléans, club de Ligue 2. Et un dernier résultat de foot, la qualification de Vitré, club de National 2, la 4e division, aux dépens de Lyon-Duchère, 3-2. Le dernier but, c'est un penalty, vous allez le voir, de Rémi Leroy. Il s'appelle comme ça, on le nomme parce qu'on va le suivre, parce que ce sera le Petit Pousset, ce club d'Ille-et-Vilaine, Petit Pousset des quarts de finale, qui affrontera Nantes au prochain tour. On joue au tennis à Montpellier. Hein. On joue au Petite tennis à surprise Montpellier, là, ça dans le camp s'appelle français. L'Open Sud. Et il y a des Français qui se sont rencontrés hier soir. Ils l'ont bien classé. Voilà, je vous explique tout ça. À gagner. C'est parti avec un Joe Wilfried Tsonga plutôt en forme, actuel 210e du classement. Invité ici, il affrontait Gilles Simon, lui qui est 31e. 12 confrontations entre les deux garçons et une 9e victoire pour Tsonga, 6-2, 7-5. Alors l'an dernier, Le Manceau avait atteint les demi-finales ici. Son meilleur résultat 2018, une année interrompue par une blessure au genou qui l'a écarté des cours pendant 7 mois. Et en quart de finale, il affrontera son compatriote Jérémy Chardy, qu'il a déjà battu 3 fois en 4 confrontations. Et Chardy, lui, a écarté un autre Français, un jeune qualifié qui s'appelle Antoine Wang, 6-3, 7-5. Et à noter l'élimination de Benoît Paire à Montpellier. Du basket avec l'Eurocoupe et l'élimination de Monaco en blanc. C'était le dernier match de groupe et les Monégasques, vice-champions de France 2018, ont perdu chez les Lituaniens de Vilnius 90-68. Toujours en Eurocoupe, Limoges, déjà éliminé de la course au quart de finale, s'incline encore. Défaite à Valence en Espagne 91-84. Et en Ligue des Champions, Strasbourg, en bleu, est allé battre les Belges d'Ostende 100-94. Mais c'est une victoire qui ne permet pourtant pas de poursuivre l'aventure européenne pour ces Strasbourgeois. Décidément, pour Monaco, hein, que ce soit au football ou au basket, c'est compliqué. C'est compliqué, ça n'a rien à voir avec la saison passée. Hein. Du ski. Du ski et une première médaille mondiale à Åre, c'est en Suède pour donc ces mondiaux. Regardez, c'est en Super G, le garçon sur ce podium, c'est Johan Claret. Sur la deuxième marche du podium de Super G, il a 38 ans, il est skieur de Tignes, il s'offre sa première médaille mondiale, de l'argent donc. Il y a une dizaine de jours, il avait terminé 2e du Super G de Coupe du Monde à Kitzbühel en Autriche. Et ici en Suède, il a terminé à 900e du vainqueur du jour, l'Italien Dominique Paris. Il a 29 ans, Dominique Paris, et il décroche lui sa 2e médaille planétaire après l'argent de descente il y a 6 ans. On va rester sur les skis. Alors on sait que les Français sont doués sur les pistes, mais aussi en dehors. Regardez, nous sommes à Kicking Horse, c'est dans les montagnes de Purcell, c'est au Canada, pour la 2e étape du Freeride World Tour, avec 2 snowboarders tricolores en grande forme, Marion Harty et Victor Delerue. Ils ont été parfaits, ils ont réalisé des runs solides sur le site de Freeride qui s'appelle Ozone. Et Marion et Victor prennent tous les deux les commandes du classement général en snowboard. Alors, et avant de participer à ce Freeride World Tour, dans l'élite, il y a ce qu'on appelle les qualifiers. Et il y avait une étape qui s'est passée chez nous, aux Arcs, en Savoie, et même une étape 4 étoiles qui était pendant l'événement Les Arcs 1950 Freeride Week. Et un tout jeune garçon, le skieur local Hugo Hoff, issu de la Freeski Academy, a gagné en ski. On salue donc tous ces jeunes freeriders. Ce sont des professionnels, on le rappelle, donc ils sortent avec leur sac airbag, leur pelle, leur sonde, et toutes les faces sont protégées. Voilà. Ce qui est dingue avec ces images de drone, et c'est la mode, c'est qu'on se rend plus compte tellement de la pente, et elle est impressionnante. C'est comme ça. Voilà.
Ça écrase un petit peu la caméra, oui. Exactement. Merci Grégoire.